Bonjour! Aujourd'hui, on va apprendre à faire des pompons, ces petites boules de laine plus ou moins grosses. On peut les utiliser en décoration à la maison, en accessoires ou les ajouter à nos vêtements. Il y a plein de techniques de fabrication, nous allons en voir une. Le résultat du pompon n'est pas lié à la technique mais plutôt à la laine choisie. Pour faire des pompons, si vous avez de la laine à la maison, c'est super, vous pouvez utiliser les chutes. Si vous devez en acheter, je vous conseille d'utiliser des laines simples, car le pompon ne sera pas en contact direct avec votre peau. Il n'est pas nécessaire de prendre de la laine de cachemire ou de mérino. Vous pouvez prendre de la laine vierge par exemple. La taille est selon le gabarit de votre base. Plus vous souhaitez faire un pompon grand, plus nous conseillons d'utiliser de la laine épaisse. Avant de commencer, il faut absolument avoir des ciseaux bien aiguisés pour couper les fils de manière nette et ne pas les abîmer. Cela permettra d'avoir le meilleur rendu possible. Pour tester son ciseau, rien de plus simple. Coupez un fil de la pelote de laine, vous vous apercevez rapidement si votre ciseau est adapté ou non. S'il ne coupe pas bien, voici une petite astuce de ma grand-mère. Prendre une feuille d'alu, plier-la de manière à ce que ce soit un peu épais et couper plusieurs fois la feuille avec votre ciseau. Ça va naturellement l'aiguiser. Nous allons faire la technique avec des cercles de carton. Mais sachez qu'il y a aussi des techniques directement avec les doigts ou avec des fourchettes par exemple. Cependant, ces techniques demandent des ajustements à la fin que l'on n'a pas forcément avec des cercles en carton. Il nous faut 2 morceaux de carton. Ça peut être des emballages de produits, des cartons de colis. Enfin, le but c'est d'utiliser du carton que vous avez déjà sous la main. Vous allez donc réaliser avec le carton 2 cercles. Un cercle qui sera à l'extérieur, un cercle qui sera à l'intérieur. Ensuite, vous découpez bien évidemment le cercle à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Vous réalisez une petite fente, ce sera plus pratique et puis vous allez voir que cette fente va bien vous servir après. Lorsque c'est fait, on superpose les 2 cercles en mettant bien les fentes au même endroit. Ensuite, vous prenez votre laine et vous tournez tout autour des cercles jusqu'à ce qu'ils soient complètement remplis. Voyez plutôt, vous prenez donc votre laine. Une première fois, vous passez la laine au niveau de la fente et vous laissez l'extrémité pendre comme ça. Et après, c'est parti, on y va, on fait le tour. Et on va faire ainsi tout le tour complet de nos 2 cerclages en carton. Et voilà, une fois l'opération terminée, vous coupez la laine et vous allez venir passer dans n'importe lequel, voilà, hop, et vous venez faire tout simplement un nœud. Enfin, avec vos ciseaux bien aiguisés, vous venez découper entre les 2 cartons. Regardez, vous passez entre les 2 cartons les ciseaux et vous venez couper la laine. Une fois que vous avez découpé tout autour, alors vous avez vu, il faut tout bien tenir dans les mains pour surtout pas que ça tombe. Vous allez prendre un morceau de fil et vous allez venir faire tout le tour en le rentrant, vous voyez, entre les 2 cartons. Une fois que vous avez fait votre premier nœud, vous pouvez évidemment, pour consolider le tout, en faire un deuxième. Vous enlevez le carton et voilà,
Le tour est joué, vous avez réalisé votre premier pompon. Je vous disais au début qu'il y a d'autres techniques. On peut aussi le réaliser avec 2 tubes de papier toilette. Vous mettez les 2 tubes l'un à côté de l'autre et vous enroulez le fil autour des tubes, puis vous coupez sur le même principe. Lorsque vous avez votre pompon, si vous souhaitez le rendre plus fluffy, vous pouvez utiliser une brosse avec des pics type brosse à chien ou même avec une fourchette, ça peut fonctionner. Cela va dédoubler les fils et rendre le pompon fluffy. Petit aparté, sachez que vos pompons passent en machine. Faites cependant attention de bien les laver sur des cycles délicats et à froid. Finalement, comme vos vêtements en laine. Maintenant que l'on a des pompons, voici ce qu'on peut en faire. Les utiliser pour mettre en porte-clés, pour mettre au bout des fermetures éclairs de gilets ou de sacs. Vous pouvez faire des marque-pages. Vous pouvez également réaliser un bouquet de pompons. Regardez, moi j'adore faire ça à la maison et je change les couleurs des pompons selon la saison. Et ma petite astuce, je mets une goutte d'huile essentielle sur chaque pompon pour que le bouquet de pompons diffuse une douce et agréable odeur dans la maison. Vous pouvez aussi faire des guirlandes de pompons. C'est super mignon pour accrocher dans la chambre d'un enfant ou encore faire un tapis de pompons. Enfin, il n'y a aucune limite. On peut vraiment bien s'amuser avec les pompons. Je vous laisse à votre créativité et à votre imagination. Merci à vous et on se retrouve bientôt pour d'autres activités.